Bonjour, donc avec vous, Monsieur Nasseri, dans le cours vibration. On va rappeler les deux cours précédents qu'on a déjà vus. On va faire un petit résumé. On commence par expliquer le formalisme de Lagrange, donc qui est utilisé afin de déduire l'équation du mouvement d'un système. Vous avez une telle équation avec le Lagrangien L qui est égal à T moins U. T, c'est l'énergie cinétique du système. U, c'est l'énergie potentielle du système. QI, c'est la coordonnée généralisée, c'est-à-dire la coordonnée qui permet d'écrire cette équation de mouvement. On va la déduire à partir du système. Dans le chapitre 1, on a vu un système, un degré de liberté avec des vibrations ou bien des oscillations libres non amorties. Libre veut dire pas de force externe exercée sur le système. Non amorti veut dire pas de frottement. En utilisant le Lagrangien, donc, on obtient une équation de cette forme. C'est une équation différentielle qui est donnée par x2 points plus oméga 0 carré x qui est égal à 0. Avec oméga 0, c'est la pulsation propre du système. Donc, on va illustrer ça par un exemple. Donc, nous avons un système composé d'un ressort de raideur K et d'une masse ponctuelle. Ici, l'énergie cinétique, c'est uniquement l'énergie de la masse qui est égale à 1 demi m x point au carré. L'énergie potentielle, c'est uniquement l'énergie du ressort qui est égale à 1 demi k x au carré. On calcule le Lagrangien et on obtient une équation comme telle. x2 point plus k sur m, x égale 0, avec oméga 0 qui est égal à k sur m. Maintenant, on explique comment on a réalisé ces dérivés. Donc, vous avez cette équation-là. Lorsqu'on parle de la dérivée de L par rapport à x point, ça veut dire on va uniquement dériver les termes avec x point. Le reste des termes sont considérés comme constants, donc leur dérivée sera égale à 0. Donc, on obtient ceci. Même chose, lorsqu'on veut dériver par rapport au temps, donc on obtient ceci. Si on veut dériver par rapport à x, kiff, on prend uniquement les termes qui sont en fonction de x. Le reste des termes sont considérés comme constants et leur dérivée égale à 0. Donc, le Lagrangien, ou bien l'équation de Lagrange, donne ce résultat-là. Et bien sûr, lorsqu'on réarrange les termes, on obtient cette équation de mouvement x2 point plus k sur mx égale à 0. Dans le chapitre 2, on a vu un système à un degré de liberté, mais cette fois-ci avec des oscillations libres amorties. Libre, on l'a déjà expliqué. Amorti veut dire présence de force de frottement. Donc, l'équation de mouvement est obtenue aussi par le formalisme de Lagrange, mais cette fois-ci, l'équation de Lagrange a un terme en plus qui est égal à moins d de d sur dq point avec d, c'est la fonction de dissipation. Elle est égale à 1 demi alpha q point au carré. Alpha, c'est le coefficient de frottement visqueux. Il caractérise le frottement. L'équation différentielle à obtenir est égale à x2 point plus 2 sigma x point plus oméga 0 au carré x. Le terme en plus ici, c'est clair, c'est 2 sigma x2 point. Ceci caractérise les forces de frottement. Donc, oméga 0, comme on l'a déjà dit, c'est la pulsation propre. Sigma, c'est le facteur d'amortissement. On prend un exemple. Dans ce système, on a un ressort de Richter K, un amortisseur avec un coefficient d'amortissement alpha et une masse M. Donc, l'énergie cinétique, c'est uniquement l'énergie de la masse. L'énergie potentielle, c'est uniquement l'énergie du ressort. Si on calcule le Lagrangien, c'est exactement le même avec l'exemple précédent, mais lorsqu'on utilise l'équation de Lagrange afin de calculer l'équation de mouvement, on obtient ceci. Donc, on dérive T et ça va donner alpha
x point en plus. Donc, l'équation obtenue sera égale à x2 point plus alpha sur m x point plus k sur m x. Donc, on peut arranger l'écriture en écrivant x2 point plus 2 sigma x point plus oméga 0 au carré x. Donc, la pulsation propre c'est oméga 0 qui est égale à la racine de k sur m. Sigma qui est le facteur d'amortissement est égal à alpha sur 2m. Et bien sûr, on a dit que alpha c'est le coefficient d'amortissement du système. Si on veut comparer les deux systèmes afin de voir l'effet de l'amortissement, on a cette équation-là. Donc, la présence de l'amortisseur visqueux engendre la présence de ce terme, alpha sur m, x point. Oméga 0, c'est la même. Dans le premier, on n'a pas de frottement, on n'a pas d'amortissement. Dans le deuxième, donc sigma égale à 0. Dans le deuxième, on a un certain sigma avec la valeur alpha sur 2m qui caractérise cet amortissement. Donc, même si le Lagrangien est le même, mais l'équation différentielle du mouvement obtenu n'est pas la même, et ceci à cause de la présence de l'amortissement. Donc, vous suivez le cours sur ces pages. On va se voir dans le prochain cours, Inch'Allah. Donc, maintenant, à vos questions.